Bonsoir Yves Lefebvre. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Je rappelle que vous êtes le premier syndicat de la police nationale. Manifestation fixée délibérément place d'Italie pour prendre finalement ces individus violents dans une nasse. En fait, c'est une réussite pour vous ce soir ? Oui, c'est une réussite. Bon, on va pouvoir parler de réussite complète à l'issue, je dirais, de la neutralisation des groupes qui se sont un peu disséminés dans les rues de Paris. Mais globalement, effectivement, place d'Italie, on peut considérer que ce fait une réussite. C'est ce que nous demandions le lendemain du fiasco du 1er décembre l'année dernière. On demandait à ce qu'on ait beaucoup plus de réactivité, beaucoup plus de mobilité, et que effectivement les fameux groupes dits braves aujourd'hui puissent procéder à des interpellations, je dirais, en ayant la couverture des forces mobiles que sont les CRS ou les escadrons de gendarmerie ou les compagnies d'intervention parisiennes. Donc oui, on peut considérer que ce fut une réussite aujourd'hui. Ça signifie que tout était structuré, pensé et qu'il fallait bien circonscrire ces violences et ces casseurs pour ne pas qu'ils se dispersent. On rappelle le chiffre que nous donnait Salomé Legrand à 18h, 113 interpellations et une communication très rapide du préfet à 15h pour tenir la population comme informée de la situation. Côté on gère la situation, vous voyez, chers Parisiens, c'était un peu ça ? Oui, c'était un peu ça, mais il était peut-être temps. Vous savez, on a eu pour habitude, et naturellement vous les médias, parce que vous n'aviez pas d'interlocuteur. On a reproché, moi je continue à reprocher jusqu'à aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et qui plus est au préfet de police de Paris, de ne pas communiquer. C'était les syndicats, et dont le mien bien évidemment, qui servaient entre guillemets à expliquer ce qui se passait. Enfin, le préfet de police est monté au front, à expliquer dans des mots forts, que moi je souligne et que j'approuve, qu'effectivement il fallait procéder à des interpellations. Il a mis en place, je dirais, un goulot d'extraction de ceux qui n'étaient pas là délibérément pour casser. Bon, certes, ça a permis l'exfiltration de certains casseurs et on le voit encore dans les rues de Paris aujourd'hui, mais il fallait bien trouver une solution, je dirais, pour exfiltrer les gens qui prétendaient manifester pacifiquement. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est pas sur Paris, c'est pas une manif de gilets jaunes. C'est une manif de casseurs, de black blocs, de voyous, bref, de quasi-criminels. D'où la fermeté, la fermeté du préfet de police et de ses mots. Il a parlé de la débilité des acteurs qui, de toute façon, seraient interpellés. Ça, on est bien d'accord aussi sur le sujet, qu'ils aient porté des cagoules, des foulards ou pas. Tous ceux qui étaient place d'Italie, qui ont commis ces actes, ces exactions, et je pense aux violences vis-à-vis des forces de l'ordre et des pompiers, seront interpellés ce soir. Ils seront interpellés ce soir, oui, je l'espère, un grand nombre. Maintenant, reste à savoir quelle sera la réponse de la justice par rapport à tout ça. Vous savez, j'ai entendu Didier Lallemand cet après-midi, bon, ces mots, je les souligne, mais je l'ai senti un peu quand même, je dirais, dans une certaine, que je pourrais qualifier d'un quasi-optimisme, quand il dit derrière, ils seront sanctionnés. Oui. Ça relève pas du préfet de police de Paris, ça relève de la justice. Espérons effectivement que la réponse pénale sera à la hauteur des violences ou des tentatives de violence qui auraient pu être commises. Alors évidemment, ce 53e épisode des Gilets jaunes crée de la lassitude de tous les côtés avec une stratégie qui a pu laisser certains pantois. Et je pense, Yves Lefebvre, ce soir au maire du 13e arrondissement. Il a communiqué sur Twitter, sa mairie a été caillassée place d'Italie. Jérôme Coumet, voilà, c'est son nom. Quelle tristesse, quelle solidarité avec les pompiers ce soir. Mais pourquoi avoir autorisé une manif place d'Italie malgré mes alertes, dit-il, alors que s'y déroulaient 3 chantiers importants. Et on a vu qu'on avait quand même presque fourni du matériel pour se défouler à ces casseurs. C'est sûr, c'est vrai que le lieu, mais vous savez, c'est vrai qu'au départ, on nous a fait aussi le reproche, pas aux syndicalistes ni aux forces de l'ordre qui ont été sur le terrain, je dirais avec bravoure, courage et détermination aujourd'hui. On a fait le reproche, effectivement, de peut-être pas avoir mis suffisamment d'effectifs, mais la porte d'Italie devait être effectivement le point de départ. Et ensuite, je dirais la mobilité, la capacité à se mouvoir dans l'espace des forces de l'ordre ont permis de pallier à ça. Je pense, effectivement, je peux comprendre la colère du maire du 13e arrondissement, mais je pense qu'on aurait la même colère aujourd'hui sur un autre arrondissement si effectivement notre point de départ avait été déterminé. Le problème, c'est qu'on sait tous et toutes aujourd'hui, Paris est un grand chantier, parfois de rénovation ou d'aménagement, et qu'effectivement, ils ont de la matière à avoir de la réserve naturelle, notamment à travers les pavés ou les barrières, bien évidemment. Oui, dommages collatéraux qui étaient peut-être le prix à payer ce soir. Un mot encore, Yves Lefebvre, de la manière dont se sont sentis les équipes, vos hommes sur place. Vous avez eu toutes les remontées de terrain depuis ce matin. Toujours des caillassages, toujours des prises à partie, des images très fortes. Les policiers défendant au bouclier des pompiers qui sont en train d'intervenir pour éteindre un incendie. Vous retenez tout ça et quelle philosophie, quel état d'esprit de vos hommes ce soir ? La philosophie, c'est de se dire, est-ce que ça va pas recommencer aujourd'hui ? Est-ce que ça va pas recommencer ? Est-ce qu'on va pas partir sur un 54e acte ? Est-ce qu'on va pas
voir, je dirais, ressurgir la violence comme on l'a connue quasiment jusqu'au 1er mai de cette année. C'est ça la fatigue du policier, c'est la lassitude du policier, et puis de se dire à un moment donné aussi, parce que cette semaine, on a quand même un procès qui est important. On a le procès jeudi de mon collègue du ACRS 27 de Toulouse pour avoir lancé un pavé sans dégâts, sans victimes, et bien évidemment par le fait sans plaignant. Et c'est là, si vous voulez, la défiance de ressentie par les forces de l'ordre aujourd'hui qui ont fait leur travail d'une façon admirable. Et moi, je tiens à avoir aussi une pensée pour mes 2 collègues qui ont été retranchés dans une laverie. Je crois que ces images qui commencent à faire le tour de la toile médiatique, qui ont été obligés d'appeler à la rescousse d'autres collègues. Mais franchement, on voit qu'on a une horde d'individus qui veulent les passer à tabac, sinon même peut-être pire. Mais mes collègues, dans ce moment-là, étaient en légitime défense, et mes collègues ont préféré se retrancher, rester à l'intérieur, au risque de se faire mettre à mal, voire même peut-être au pire, tuer, sans faire usage de leur armement létal. Et c'est ça, c'est vraiment là la détermination, tout le professionnalisme des policiers est incarné à travers l'attitude de mes 2 collègues cet après-midi, au-delà bien évidemment de tout ce qui a été fait de façon remarquable, avec des millions d'heures à récupérer, avec une non mauvaise protection de la justice, et encore, permettez-moi de profiter de votre antenne, encore un manque de reconnaissance à certains points de notre ministère de tutelle. Merci Yves Lefebvre pour ces mots ce soir, qualité de secrétaire général unité SGP Police FO sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.